Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu notre Dieu peut faire. On dirait qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'origine et l'achèvement. C'est lui qui a le dernier mot sur nos vies. C'est lui qui était, qui est, qui vient. C'est lui qui n'a pas de mandat. Il règne à jamais. C'est lui qui est sorti tout seul du tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. L'espérance de notre salut. C'est lui qui revient nous prendre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On peut reprendre nos places. Tu peux m'aider à secouer ton voisin, lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Je rends des multiples actions de grâce au Seigneur qui me permet encore d'être là. Comme je le dis souvent, cette église c'est ma maison. Et je rends grâce à Dieu. Normalement, les dimanches, je ne sors jamais aller prêcher à l'extérieur, je reste à l'église. Mais quand on m'a appelé, on m'a dit, papa a dit que tu viens. J'ai dit, je laisse tout, je viens. Parce que c'est ma maison ici. Et vous êtes un peuple merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur et pour tout le collège des serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les serviteurs de Dieu de cette église? Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour mon grand frère, Papa Nico. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, je vais nous parler pendant quelques temps des 5 choses à savoir sur le péché. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a des choses peut-être que tu ignores sur le péché. Dis-lui ça. Alléluia. Bien-aimés, la raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on vive dans le péché, ce n'est pas parce que le péché blesse Dieu, non. Le péché est autodestructeur. Si Dieu te dit ne pêche pas, c'est parce qu'il veut ton bien. Il sait ce que le péché fera dans ta vie. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Quand Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, c'est pour notre bien. Il ne nous veut pas du mal. Alléluia. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est le fait de désobéir, volontairement ou non à Dieu. Tu sais ce que Dieu a dit dans sa parole, mais tu vas à l'encontre, volontairement ou même involontairement. Donc, le péché est une offense. C'est quelque chose qu'on fait à Dieu ou contre Dieu qui lui fait mal. Alléluia. Ok. Un jour, je donne souvent cet exemple. Un jour, ma nièce m'a posé la question, mais tonton, pourquoi est-ce que avant Dieu acceptait que les gens aient beaucoup de femmes, mais aujourd'hui, si quelqu'un a beaucoup de femmes, il va aller en enfer? Et j'ai pris, il y avait une bouteille sur la table. Je lui ai posé la question, si tu fais tomber cette bouteille, je te tape. J'aurais raison, j'aurais tort. Et elle me dit, tonton, tu auras tort. Et bien, ok. Maintenant, si je te dis, ne fais pas tomber cette bouteille, et tu la fais tomber, et après je te tape, j'aurais raison, j'aurais tort. Tu aurais raison, pas tonton. Je dis oui, c'est ça. Il y a des choses, la Bible nous montre dans 1 Jean 3, le verset 4, que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire que Dieu a dit une chose et tu te décides de faire le contraire. Là, tu pêches contre la loi. Alléluia. Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas du fruit qui est au milieu du jardin. Mais le fait que Dieu a dit, tu ne le feras pas, le faire engage le péché. Alléluia. Je veux que quelqu'un sache ceci. C'est lui qui joue avec le péché, joue avec sa vie. C'est lui qui joue avec le péché, joue avec sa destinée. Le péché goûte, mais il coûte. Alléluia. Le péché goûte, mais il coûte. Lorsque Adam a péché, le ciel n'est pas devenu mauve.
Mais il y a des choses qu'il a lui-même détruites dans sa vie. Quelque chose que nous devons connaître. La première des choses sur le péché, c'est que le péché a un pouvoir d'échange. Le péché a un pouvoir de quoi? D'échange. Bien-aimé, tu peux avoir des prophéties, tu peux avoir des promesses. Tu seras tel, tu seras un grand homme dans ce pays. Je ferai de toi une grande femme. Tu auras un mariage glorieux. Mais si tu joues avec le péché, Dieu peut prendre ce qui est à toi et le donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. Jérémie 17, le verset 4, la Bible déclare, tu perdras par ta propre faute. Par la faute de qui? Ta propre faute. La faute de tes parents? Non. Par ta propre faute, l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. Plusieurs femmes ont perdu leur propre mariage parce qu'elles ont joué avec le mari d'autrui. Plusieurs hommes ont perdu leur avenir à cause d'un petit péché qu'ils taxent de péché. Bien aimé, le péché est plus dangereux qu'un kamikaze dans un avion. Le péché est dangereux pour ta vie. J'ai besoin que tu regardes ton voisin et tu lui dises, le péché est dangereux. Dis-lui, celui qui joue avec le péché joue avec sa vie. L'une des choses qui me choque quand vous lisez la Bible, c'est que Dieu est tout puissant. Dieu, rien n'est impossible à lui. Nous avons un Dieu aux possibilités illimitées. Dieu peut tout faire. Rien ne s'oppose à sa volonté. Mais une chose est très bizarre, je peux l'appeler comme ça dans la parole, c'est que Dieu fait la promesse à Abraham. Il dit à Abraham, je te donnerai cette terre. Elle sera à toi et à tes descendants. C'est Dieu qui fait la promesse. Dieu a le pouvoir, alléluia, de te donner la terre. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu prenne 400 ans pour donner une terre qu'il avait déjà promise à Abraham? Qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu attende 400 ans pour donner une terre à Abraham? Parce que tout simplement, le niveau du péché du peuple qui habitait dans cette terre n'était pas encore au niveau où Dieu pouvait prendre leur terre et la donner à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, le péché a la capacité de détruire ton titre de propriété. Alléluia. Ils avaient les terres. Leurs parents avaient acheté les terres. Leurs parents avaient donné les cadastres. Ils étaient au cadastre, ils ont eu les papiers. Ce papier-là était valide devant Dieu. Dieu ne pouvait pas arracher une terre qui était à eux et la donner aux descendants d'Abraham. Jusqu'à ce que Dieu attende voir le niveau du péché. C'est écrit dans la Bible, Genèse 15. J'ai besoin qu'on lise très lentement. Genèse 15, le verset 13 au verset 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Ça, c'est Dieu qui parle. Ils y seront asservis. Et on les opprimera. Alléluia. Et on les opprimera. Pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Lisez maintenant le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici. Pourquoi la 4e génération? Dieu justifie maintenant. Pourquoi est-ce que je vais attendre 4 générations? La Bible déclare, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En d'autres termes, ils n'ont pas encore assez péché pour que je prenne leur terre et je la donne à quelqu'un d'autre. Bien-aimé, fais attention. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas qu'il ne voit pas. Dieu peut te laisser un temps pour te repentir. Si tu joues avec le péché, Dieu peut prendre ce qui est à toi et le donner à quelqu'un d'autre. Je me rappelle un jour, je faisais un service dans l'église de mon pasteur, de mon père spirituel. Et Dieu m'a donné un nom d'une sœur. Ça, c'est une expérience. La sœur est venue, elle s'est tenue debout. J'ai dit, la sœur n'est pas mariée. J'ai dit, ma sœur, que Dieu te bénisse. Mais Dieu me dit, il ne va plus te donner le mariage. Parce que lorsqu'il vient te donner le mariage, il te trouve dans un mariage.
savez comment est-ce que Batumsu Bazali Bossali Sakoli? Je dis, ok, je ne sais pas. C'est ce que Dieu m'a dit. Si tu confirmes, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais qui j'écoute. C'est Dieu qui m'a dit. Et puis, je suis parti en retraite au Bas-Congo. Après, elle est allée voir mon pasteur pour lui dire, vraiment, ce que le prophète a dit, c'est vrai. Au fait, la sœur a été prise. Vous voyez, ma fille à quartier, une dame qui avait des problèmes d'enfantement, elle a pris la fille, elle a demandé à la fille de coucher avec son mari. Et la femme est tombée enceinte. Elle, maintenant, comme elle n'arrivait pas à tomber enceinte, elle mettait des habits. Et le jour où la femme est allée accoucher, elle aussi, elle a dit qu'elle avait aussi des douleurs d'enfantement. Elle aussi, elle est allée accoucher. Bon, elle devait accoucher avec les habits. Et puis après, on a dit que l'enfant de cette première dame est mort. Et que, moi, on a un Biki. Donc, elle est revenue avec l'enfant de l'autre sœur. Personne ne connaissait ça. Mais ce n'est pas parce que personne ne connaît que Dieu ne voit pas. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, elle est célibataire. On l'a même chassée de la maison. Elle prie, elle va chez les prophètes. Les prophètes leur disent non, on ne sait pas. Dieu dit, toi, pas le mariage. Bien aimé, ne jouez pas avec le péché. Tu peux vendre en 5 minutes de plaisir ce qui a demandé toute une vie pour bâtir. Regarde ton voisin, dis-lui, ne joue pas. Dis-lui, si Dieu ne veut pas que tu touches au péché, il sait pourquoi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens. Ce sont les Amoréens qui habitaient cette terre. Mais le niveau de leur péché n'est pas encore son comble. Je ne peux pas leur arracher la terre maintenant. Alors, on doit attendre 400 ans. Dieu attend 400 ans jusqu'à ce que le niveau du péché justifie le fait que Dieu prenne leur terre et la donne à quelqu'un d'autre. Peut-être tu es ici. Il y a des choses qui sont en toi, la santé, des choses que Dieu a prises à cause de ta désobéissance. Mais je prie Dieu, le Dieu de miséricorde, qui peut restaurer des vies brisées, que Dieu te restaure. Donne-moi un amen. Peu importe la désobéissance, c'est le bénéfice que nous avons en Jésus. Jésus peut restaurer une vie que le péché a détruite. Peu importe ce que tu as vécu, Jésus ce matin peut restaurer ta vie. Tu me donnes un amen, cela est attaché à toi. Alléluia. Deuxième chose que nous devons savoir sur le péché, c'est que quand tu tombes, tu laisses quelque chose par terre. Tu sais où tu es tombé, mais tu ne sais pas ce que tu as laissé par terre. Alléluia. Un jour, une soeur est venue me voir, mais papa, moi et mon fiancé, on est tombés. J'ai dit, toi, je ne peux pas tomber seul à la maison. Non, j'ai pris les taxis. Je suis allé chez lui. Donc, toi, tu as prémédité la chute. Toute chute n'est pas un accident. La chute est un processus. Vous commencez petit à petit jusqu'à ce que vous allez tomber. Alléluia. L'un des grands exemples de ce point, c'est Adam. Lorsque vous lisez la vie d'Adam, vous voyez que Satan lui a proposé quelque chose, proposé à sa femme, quelque chose qui, entre guillemets, était un bénéfice pour lui. Mais Adam ne savait pas qu'en faisant le marché avec Satan, Satan voulait récupérer une chose. Chaque fois que tu tombes dans l'impudicité, dans la masturbation, dans l'adultère, dans le vol, dans n'importe quel péché, il y a des choses que tu laisses par terre. Alléluia. Genèse 1, le verset 28. Écoutez comment est-ce que Dieu bénit Adam. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez comment? Féconds. Multipliez. 28. 1, 28. Genèse 1, 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On peut s'arrêter là. Ça, c'est la première bénédiction que Dieu a libérée sur l'homme. Alléluia. La première parole que l'homme a écoutée de Dieu, c'est la parole de bénédiction. Et Dieu, après, a donné un interdit. Donc, la sanctification est venue après la bénédiction. Pourquoi? Parce que la sanctification est le mécanisme prévu par Dieu pour protéger la bénédiction.
Dieu donne la bénédiction et puis après il donne l'interdit. Tu ne toucheras pas. Pourquoi? Parce que c'est l'interdit qui te permet de sécuriser ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ok. Maintenant, là, Dieu bénit. Après le péché, Satan ne savait pas que tout ce que Adam ne savait pas que tout ce que Satan te donne, il ne te le donne pas gratuitement. Il y a des choses que Satan récupère. Même ceux qui sont dans l'occultisme, l'argent qu'ils ont, l'influence qu'ils ont, n'est pas gratuite. Alléluia. Satan peut prendre ton argent qui est au futur et te le donner au présent. De telle sorte que quand tu arrives au futur, soit tu es pauvre, soit tu es mort. Ce que Satan fait, Satan enlève le temps, le pouvoir du temps. Il te donne rapidement ce qui est à toi dans le futur. Il est venu, il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Alors que la prophétie dit que Jésus est destiné à régner sur tous les royaumes. Ce que Satan voulait lui donner, c'est quelque chose de rapide. Il voulait enlever le temps du processus. L'impudicité, c'est prendre quelque chose qui t'attend dans le mariage et l'amener avant. Alléluia. Et Satan vient, il dit à Ève, est-ce que Dieu vous a réellement dit ceci? Non, vous serez comme Dieu. Si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'être comme Dieu parce qu'ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Alléluia. Mais ils ont mangé le fruit, ils ont désobéi, ils sont tombés. C'est que Adam ne savait pas qu'en tombant, il y a des choses qu'il a laissées par terre. On peut remettre le texte pour qu'on comprenne. Remettons le texte. Genèse 1, le verset 28. Écoutez ce qu'il déclare. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds. Oui, remontez un peu. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ça, c'est la progéniture. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu leur donne un mandat de domination. Dieu continue en disant, et l'assujettissez, et dominez. Le mot dominer ici, c'est manlaka en hébreu. Et manlaka signifie étendez un royaume. Moi, j'ai mon royaume au ciel. Je vous donne à vous d'étendre ce royaume sur terre. Alléluia. C'est la même prière que Jésus nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, l'Église, nous étendons le royaume de Dieu sur terre. Parce que la terre est la terre. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné à Adam de régner sur la terre. Mais lorsqu'il est tombé, il a abandonné. Il ne savait pas. Ce que Satan voulait, il voulait prendre la domination. Maintenant, quand Dieu revient pour bénir à nouveau l'homme, nous sommes dans Genèse 9, le verset 1er. Parce que l'homme a péché, Dieu a tué les hommes par le déluge. Et puis il revient vers Noé pour bénir Noé de nouveau. Parce que Noé était comme quelqu'un qui recommençait ce que Adam avait détruit. Bien que c'est Jésus qui l'a fait expressement. Mais Dieu revient pour bénir Noé. Nous sommes dans Genèse 9, le verset 1er. Ça, c'est Dieu qui bénit. Écoutez très bien. Dieu bénit. Dieu revient encore pour bénir. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds. Il avait dit à Adam, non? Multipliez et remplissez la terre. Verset 2. Vous serez un sujet de crainte. Qu'est-ce qui manque? L'assujettissez et dominez. Pourquoi? Parce que quand Adam est tombé, il a laissé ça par terre. Et quelqu'un dans le Nouveau Testament nous montre que c'est lui qui a ramassé cela. Nous sommes dans Luc 4, le verset 5. Lorsque Satan est en train de tenter Jésus, il dit à Jésus que j'ai le pouvoir sur terre. Et il y a une chose qu'il ajoute, j'aime beaucoup. Le diable l'ayant élevé, Luc 4, 5 à 7. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, tous les manlakas de la terre. Voilà. 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, la domination et la gloire de ces royaumes. Car la puissance, elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Adam, pas Dieu. Alléluia. Adam lui a donné. Parce qu'il a joué avec le péché. Lorsque tu joues avec le péché, il y a des choses que tu donnes à Satan. Alléluia. Lorsque Dieu veut que nous marchions dans la sanctification, il sait ce qui te poursuit. Dieu sait qui est derrière toi, qui combat ta vie, il sait.
lorsqu'il te dit reste dans l'interdit, c'est parce que la sanctification te permet de conserver ce qu'il t'a donné. Bien aimé, la sanctification est le frigo qui conserve la bénédiction. Allô? Sans sanctification, tout ce que Dieu te donne au pot là. Il y a des gens qui ont comme hôtel. Allô? Nzambe pesa ngambongo nzambe atali yokuto zata na wana frigo te wana elote ba frigo ata courant ezate bio yo ça pesa eropola. Regarde ton voisin, dis-lui, la crainte de Dieu sécurise la destinée. Dis-lui très bien, craindre Dieu est une assurance vie. Vous savez, il y a des temps où tu peux craindre Dieu, au lieu que les choses deviennent bien, elles deviennent pires. Regardez Joseph qui refuse de coucher avec la femme de Potiphar. S'il avait couché avec la femme de Potiphar, qui allait savoir? Personne. Mais il refuse de déshonorer Dieu. Au lieu que Dieu descende lui dise, oh vraiment mon fils, bravo, tu as refusé de coucher avec cette femme. Dieu ne dit rien et puis on l'envoie en prison. Il y a des temps où la sanctification va t'envoyer en prison. Mais tôt ou tard, Dieu prouvera au monde que tu sais que tu es à Dieu. Peu importe où la sanctification t'emmène, même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, je me garde pour Dieu et pour ma destinée. Tôt ou tard, Dieu prouvera au monde que tu avais raison de le craindre. Parce que la sanctification amène des combats déguisés qui sont en réalité des bénédictions. Si tu couches avec la femme de Potiphar, tu n'iras pas en prison. Et si tu ne vas pas en prison, tu ne rencontreras pas quelqu'un qui va te recommander chez Pharaon. Donc la sanctification peut te créer des problèmes, mais ces problèmes-là cachent ta destinée. Je vais dire à une femme, un chef qui te met la pression, couche avec moi pour avoir le travail. Non, tu lui dis, mon travail ne vient pas de toi. Mon travail vient de Dieu. Si toi tu m'échappes de ce travail, Dieu peut te tuer. Allô? Dieu peut tuer quelqu'un. Je me rappelle l'histoire dont j'étais un homme politique connu, très connu, qui un jour a menacé une fille, disant, il draguait la fille, et la fille a refusé. Il dit non, je suis marié, dans mon église on ne m'enseigne pas ça, je ne saurais pas ça, j'honore Dieu. Il dit, dans ce cabinet-ci, c'est moi Dieu. Vous voyez le niveau de l'orgueil, ça c'est l'occultisme. L'occultisme rend les gens orgueilleux. C'est moi Dieu ici. Je te chasse. Va dire à ton Dieu de te recommander. Quelque temps après, on l'a cogné, il est mort. On l'a cogné. Allô? Il est mort. Et puis après, celui qui l'a remplacé a dit non. Il y avait une soeur ici qui était efficace. Ramenez-la. On l'a ramenée. Bien aimé, ce que tu peux gagner par le péché n'est rien. Garde la sanctification. Dieu honore ceux qui l'honorent. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous faisons le dimanche. La vie chrétienne, c'est qui nous sommes dans le secret quand personne ne nous voit. Alléluia. La sanctification nous rassure que Dieu est avec nous. Même si vie est compliquée, sois sûr qu'il va trouver une solution pour toi. Même si le mariage tarde, honore Dieu. Même si les enfants tardent, honore Dieu. Tôt ou tard, Dieu prouvera au monde que tu as eu raison de le craindre. Bien aimé, Dieu est un meilleur agent marketeur. Si Dieu veut te vendre sur le marché, même Satan va t'acheter. Allô? Si Dieu fait ta campagne, même les démons vont voter pour toi. Dieu est le meilleur agent marketeur. Tu n'as pas besoin de corrompre ta vie pour plaire à un humain. Alléluia. Troisième point, je crois. Le péché ne t'engage pas que toi. Le péché engage aussi les enfants qui sont en toi. Ou même les enfants de tes enfants. C'est ça le problème du péché. L'impact du péché n'est pas seulement présent. Le péché a un pouvoir, un impact transgénérationnel. Alléluia. Josué 7, le verset 1er. Josué 7, le verset 1er. La Bible déclare, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Akan croyait que c'était contre lui seulement. Mais il ne savait pas que son acte engageait les gens après lui. Vous savez, un jour j'étais en retraite et une chose que Dieu m'a dit qui m'a changé pour de bon. Dieu m'a révélé le texte. Hébreux 7, le verset 9. On n'a pas besoin de le lire. La Bible déclare que Lévi, qui perçoit la dîme,
a donné la dîme à Melchisedec par Abraham. Alléluia. Lévi qui perçoit la dîme sur ses frères a aussi donné la dîme à Melchisedec par Abraham. Mais quand tu poses la question à Abraham, qui est Lévi? Abraham ne le connaît pas. Alléluia. Parce que quand Abraham a appelé sa dîme, dans Genèse 14, Abotina nous Isaac. Mais la Bible déclare que Lévi, qui est la 4e génération après lui, a appelé sa dîme. Bien aimé, tout ce que tu fais ne t'engage pas que toi. Quand tu vas dans un hôtel, tu ne vas pas seul, tu vas avec toute ta tribu. Allô? Quand tu voles l'argent de votre entreprise, tu ne voles pas seul, tes enfants y volent. Cet adultère-là, tu ne le fais pas seul. Même les enfants qui sont en toi commettent l'adultère. C'est pourquoi il y a des dans 200 ans, on ne sera pas sur terre si Jésus ne revient pas. Tu seras un ancêtre. Quelle lignée spirituelle tu vas léguer à tes enfants? Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous nous battons avec certains combats parce que tout simplement, nos arrière-parents étaient par exemple des alcooliques. Ils ont donné naissance aux enfants qui ont une prédisposition génétique à l'alcool. Il y a des parents qui ont légué des gènes de diabète, qui ont légué des gènes d'impudicité. Il y a des hommes qui descendent, lui il ne supporte pas. S'il voit une femme, c'est comme s'il y a un moteur qui s'active, turbo. Il faut qu'il aille. Parce qu'il y a quelque chose dans son sang qui le pousse à vivre une vie comme ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un avant lui n'a pas su que quand il péchait, il ne péchait pas seul. Regarde ton voisin, dis-lui, prends conscience de qui tu es. Tu es un ancêtre. Dis-lui, tu es un ancêtre. La destinée de tes enfants dépend de ta vie. Nous devons mener une vie qui honore Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des gens qui sont en nous. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur que j'aime beaucoup, Paul Enenche, le pasteur qui a la plus grande église bâtie au Nigeria, qui donnait le témoignage d'une maman qui travaillait dans son église. La maman essuyait juste le temple. Et son fils, qui était un païen, un homme qui ne connaissait même pas Dieu, en sortant de l'université, on les a kidnappés parce qu'au Nigeria, il y a trop de kidnapping. On les a kidnappés et on a demandé le rançon. Les familles n'avaient pas d'argent. Les ravisseurs ont dit, on va vous tuer. On a tué, ils étaient en ligne, on a tué les autres. Quand on est arrivé sur le frère, là, l'arme ne fonctionnait plus. Il a essayé, il a chargé, il a été... Quelques temps après, Azui, Mundugi Mususu, Ameke, et aussi maté. Jusqu'à ce que le frère qui était musulman lui dit, tu sais à quelle puissance? J'ai besoin d'avoir la puissance que tu as. Il lui dit, moi je ne sais pas, je ne sais rien, moi je vais juste à l'église. Et c'est après, quand il est rentré, on l'a libéré, quand il est rentré à la maison en dormant, Dieu lui dit, je t'ai sauvé à cause de ta mère. Parce que quand ta mère est sur le temple, je prends plaisir en ce qu'elle fait. Quand elle servait Dieu, elle ne pensait pas qu'en servant Dieu, elle protégeait sa destinée. Bien aimé, servir Dieu sécurise tes enfants. Alléluia. Il y a des enfants orphelins que tu ne peux pas détruire. Alléluia. Tu ne peux pas les détruire. Tu te bats contre eux, tu engages Dieu contre toi. Parce que les ancêtres ont engagé le service. Tu viens à Sébéco, tu balayes. Tu ne sais pas que tu es en train d'engager Dieu dans ta lignée. Je vais encourager quelqu'un qui sert dans cette église. Ou même quelqu'un qui ne sert pas encore. Trouve un endroit, sers Dieu. Parce qu'en servant Dieu, tu es en train d'engager Dieu dans ta lignée. Alléluia. Quatrièmement, le péché empêche la réussite. Dans le monde, un homme peut réussir sans Dieu. Mais avec Dieu, personne ne peut réussir sans lui. Quand vous regardez la télé, surtout la télé américaine et les autres, vous allez vous rendre compte que Satan fait une chose. Satan présente des familles qui ont réussi sans Dieu. Alléluia. Des familles qui ont beaucoup d'argent mais qui ne vont jamais à l'église le dimanche. Regardez les Kardashians. Toutes les personnes, ils ont l'argent, mais elles ne vont jamais à l'église. Donc ça veut dire qu'il y a une vie que vous pouvez bien mener sans Dieu. C'est qu'il y a une illusion. Ils présentent la face A, mais la face B, ils ont des dépressions, il y en a qui se suicident parce qu'ils n'ont pas la paix. Alléluia. Aucun homme dans le royaume de Dieu, le talent seul, la compétence seule ne suffit pas pour réussir. Tu as besoin d'une main invisible. Même les occultistes le savent. Alléluia. Pourquoi est-ce que les bons joueurs vont chez les féticheurs? Parce qu'ils se rendent compte que seul le talent ne suffit pas. Tu as besoin d'une force spirituelle. Nous, on n'a pas besoin d'une autre force. On a besoin de Dieu. Bien aimé, la faveur de Dieu peut te qualifier là où les diplômes t'ont disqualifié. Alléluia.
Dieu peut te donner une sagesse surnaturelle. Les diplômes sont très bien, il faut beaucoup étudier. Mais la faveur de Dieu peut donner du poids à tes papiers. Il y a des gens qui ont des papiers mais qui n'ont pas de travail. Alléluia. Mais si tu engages la faveur de Dieu en menant une vie de sanctification, Dieu va te distinguer. Alléluia. La sanctification est le chemin principal de la distinction. Proverbe 28, le verset 13. Je lis la version Bible français courant. La Bible déclare, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Rien ne réussit. Quoi? Rien. Alléluia. Rien ne réussit. Donc le mariage ne réussit pas, le business ne réussit pas, le travail ne réussit pas à celui qui cache ses transgressions. Mais celui qui les avoue et y renonce. Plusieurs personnes coupent, celui qui les avoue. J'ai vu des gens pleurer, Seigneur, on va aller à l'église. Bébé, tu es où? J'arrive. Tu es dans un taxi. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent sur leurs péchés ici, qui vont les commettre à l'extérieur. La repentance n'est pas le remords, n'est pas pleurer. La preuve de la vraie repentance, c'est le changement. Renoncer à ces œuvres mortes. Si tu ne renonces pas, tout ce que tu as fait à l'église ne sert à rien. Il y a des gens qui sont maîtres en pleurs. Alléluia. Un jour, j'ai dit à une sœur qui était entretenue par un homme marié, j'ai dit, chaque fois que tu gardes cet homme, tu permets que cet homme te garde comme ça, tu retardes ta vie. Non, il me paye une bonne maison à Montfleury, tout ça. J'ai dit, toi, moi, c'est un bon braït. Arrête ça, Dieu n'est pas dans ça. Non, mais qui va payer mon loyer? Souffre. Allô, souffre. Ta beauté n'est pas un fonds de commerce, souffre. Zonge pas bino, zonge andako. Et la femme a zonge appelé andako, abot, l'élo, mariée, mère des enfants. Mariée par un autre homme. Alléluia. Si elle était restée entretenue par un homme marié, le mariage allait loin de lui, d'elle. Je vais dire à quelqu'un, rien ne réussit à celui qui vit dans le péché. Surtout avec Dieu. Et toute réussite où il y a le péché n'est qu'éphémère. Tôt ou tard, tout ce que tu bâtis avec le péché sera détruit. Le péché est un mauvais fondement pour bâtir quoi que ce soit. Alléluia. J'ai vu des hommes refuser de se marier parce que quand il a commencé le ministère, il y a des gens qui le soutiennent, les sœurs le soutiennent, ils refusent de se marier. Ça, c'est l'argent de l'iniquité. Tôt ou tard, tu vas tomber. Alléluia. Tôt ou tard, tu vas tomber. Je vais répéter encore cela. Avec Dieu, le talent seul ne suffit pas pour réussir. Alléluia. Regardez les gens qui réussissent dans la musique, par exemple, chrétienne. Eux tous ne chantent pas bien. Il y a des gens qui disent ouh, zagazou, zagazou. Mais c'est lui qui a écouté. Les autres montent parce que ce n'est pas le talent seul. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui décide. Toi maintenant, on va te connaître. Toi descends. C'est Dieu. Si tu as Dieu avec toi, même dans ton travail, c'est Dieu. Si tu engages Dieu dans ton travail, tu sers Dieu, il y a des choses que tu ne vivras pas. Alléluia. Vous savez, trop souvent, le problème avec le péché, c'est qu'on commet en haut les lots, au canisi et aider yo. Mais ça va te détruire demain. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui était pasteur d'un assistant, d'un homme, d'un banquier, un directeur de la banque. Un jour, on appelle au bureau et il prend le téléphone, il entre dans le bureau du chef. Il dit, chef, c'est telle personne au micro. Il dit non, Yebisaï, Nazate. Et puis il dit téléphone, il dit, Yebisaï Yomoko. So Yebisaï tena, Yebisaï ko, Yebisaï ngat qui osate. Et puis le chef lui dit, Yobe va pasteur, vous avez une puis sa téléphone, il a parlé. Quelque temps après, on a volé l'argent dans son cabinet. Il était à Dubaï. Il appelle le DRH, disant, j'ai besoin que tout le monde de mon cabinet soit chassé, sauf les pasteurs. Lui, laissez-le, parce qu'il a prouvé qu'il était intègre. Bien aimé, un peu de péché va te faire éjecter même de la chaise. Honorer Dieu te rassure que quand le scandale viendra, tu seras épargné. Alléluia. Et 5, pour terminer par là, le péché rend esclave. Le péché rend esclave.
Jean 8, le verset 34, Bible français courant. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Vous allez voir un homme de 60 ans draguer une petite fille de 20 ans, c'est un esclave. Au 21e siècle, les esclaves n'ont pas de chaînes. Certains esclaves ont WhatsApp. Les autres ont juste des unités pour appeler. Rendu esclave par le péché. Quelque chose qui le contrôle. Il ne peut pas avoir l'argent sans s'enivrer. C'est impossible. Il y a quelque chose en lui qui le pousse à vivre une vie qui n'honore pas Dieu. Il ne peut pas avoir une femme sans se contrôler. Et cette femme ne peut pas avoir un homme avec une voiture sans se contrôler. Il y a quelque chose qui dicte son comportement. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et comment maintenant vaincre cette vie de péché? La Bible nous donne le secret dans Proverbe 28, le verset 13. Rien ne réussit à celui qui cache les transgressions, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Pour vaincre cette vie de péché, il faut avouer devant Dieu ses erreurs et les délaisser. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On va se tenir debout pour prier. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.